Donc ici, nous allons corriger l'exercice 3, celui-ci, rotation d'un carré. Alors, on doit construire l'image du carré ABCD qui est là, par la rotation de centre D, qu'on va tourner autour du point D, d'angle 45 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc le but, c'est de faire tourner ce carré en remontant vers par là de 45 degrés, c'est-à-dire la moitié d'un angle droit. Quand on fait une rotation de centre D, ça veut dire qu'on va tourner autour du point D. Donc tous les points vont tourner en partant du point D. Donc je prends le point A par exemple et je sais qu'il va tourner en remontant comme ceci. Le point C va faire exactement la même chose, il est sur la même trajectoire, donc il va remonter comme ça. Et le point B, lui, va remonter à partir de là. Voilà, donc je ne sais pas encore exactement où ils vont arriver, pour ça j'ai besoin d'un rapporteur. Je sais qu'en centrant mon rapporteur sur D et en partant du point A, donc je m'aligne avec le point A, je tourne de 45 degrés. Je regarde les graduations qui sont ici. J'ai fait une petite marque à 45 degrés. Et ensuite, avec une règle, on va aller partir de D, s'aligner avec cette marque, et on sait que le point A va arriver sur cette trajectoire à 45 degrés. Donc, voici notre nouveau point A. On va l'appeler A'. On va faire exactement la même chose avec B, puis avec C. Donc, je centre mon rapporteur sur D. Je l'aligne avec B. Je remonte de 45 degrés. J'arrive ici. Normalement, ça devrait être aligné avec C si tout va bien. Presque. Donc, mon point B' est ici. Je fais la même chose avec C. Je centre sur D. Je m'aligne avec le point C. Je tourne de 45 degrés. Je mets une petite marque à 45 degrés ici. Je place le point C' ici, sur son arc de cercle et dans l'alignement avec 45 degrés. Le point D, lui, n'a pas bougé puisque c'est le centre de ma rotation. Et donc, je trace mon nouveau carré. A', B', C', D. Voici donc le carré qu'il fallait tracer en rouge. Je vais le repasser en rouge pour que nous ne mélangions pas les pinceaux. Donc, voici mon carré rouge. Pas très bien repasser mon carré. Bref. Ensuite, en vert, nous devons construire l'image du carré ABCD par la rotation de centre A. Donc cette fois-ci, on tournera autour du point A d'angle 135 degrés et on est maintenant dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, je vais, pour y voir un peu plus clair, gommer tous mes traits que j'ai fait avant parce que sinon ça va se chevaucher, on ne va plus rien comprendre au bout d'un moment. Donc cette fois-ci, on tourne dans ce sens et on tourne autour du point A. Et on tourne de 135 degrés, c'est-à-dire plus qu'un angle droit. Donc le point A ne bougera pas, tous les autres points vont bouger en partant dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je fais des grands arcs de cercle parce que je sais que ça va être plus grand que 90 degrés. Donc je pars de A, je vais déplacer D, je vais déplacer C et je vais déplacer B qui sera sur la même trajectoire que D, donc je vais prolonger un petit peu. Mon angle doit être de 135 degrés. Donc par exemple, pour le point D, je centre le rapporteur sur A. Je m'aligne avec D. Je prends cette graduation-là, puisque je vais tourner dans ce sens, et je vais de 0 jusqu'à 135 degrés, ici. Le point D' va donc être exactement ici. Voici D'. Je vais déplacer le point C. Donc je centre sur A. Je m'aligne avec C. Je prends la graduation extérieure et je tourne de 135 degrés. Je fais une marque ici. Ici. Ah, et je n'ai pas prolongé assez mon arc de cercle. Je vais le prolonger davantage. C'est pas possible. Voilà. Donc, mon point C' est là. Il me manque B' pour terminer. Donc, je mets mon rapporteur sur A. Je m'aligne avec B. Je pars du 0 qui est là et je tourne de 135 degrés. J'arrive ici. Le
point B' sera donc là. Je vais tracer en vert le carré obtenu. Et voici mon nouveau carré. Voilà. Voici le carré vert. Donc, ensuite je vais faire le dernier carré, le bleu. L'image du carré ABCD par la rotation de centre I. Donc je vais effacer tous mes traits de construction pour y voir encore une fois un peu clair. Donc on doit être l'image par la rotation de centre I. Le point I on ne le voit plus très bien là, mais il est en dessous ici. Il est là. Centre I, angle 280 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors pour celui-ci, je vais essayer d'être un petit peu maligne parce que il n'est pas facile de faire 280 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc j'essaie de réfléchir. Si je fais 280 degrés anti-horaire, vers par là, 280 degrés, c'est la même chose que si je tournais de 360 moins 280 degrés dans le sens horaire. Or, 360 moins 280 degrés, ça fait 80 degrés. 8 et 8, 16. Donc en fait, je vais plutôt tourner de 80 degrés dans le sens horaire. Ça va être beaucoup plus facile. Le tout autour du point I. Donc cette fois-ci, mon compas sera piqué sur I et je dois faire tourner les 4 sommets de mon carré puisque aucun des sommets, cette fois-ci, ne restera fixe. Donc je vais faire tourner ce sommet, le sommet C, le sommet A et le sommet B. Sachant que 80 degrés c'est un petit peu moins qu'un angle droit, ça ne va pas aller trop loin. On y va. Donc cette fois-ci, notre rapporteur est centré sur I. On s'aligne sur chacun des points. Donc je m'aligne sur D. Et je tourne de 80 degrés. 80 degrés, c'est ici. Donc, mon point D' va arriver ici. Je fais pareil avec C. Je centre sur I. Je m'aligne avec C. Je tourne de 80 degrés. J'arrive ici. Je me centre sur I, je m'aligne avec A, je tourne de 80 degrés. J'arrive ici. J'essaie de ne pas s'embrouiller avec les différents arcs de cercle, c'est le plus compliqué. Je centre sur I, je m'aligne avec B. Je tourne de 80 degrés. Et donc, dernier arc de cercle, il est ici. Donc, je vais tracer un carré A', B', C', D', qui sera comme ceci. Et voilà. Bon, il y a des petites imprécisions parce que mon compas n'est pas terrible, donc mon carré n'est pas très carré. Mais vous avez compris le principe, c'est ce qui compte. Voilà pour la correction de l'exercice 3. Ici, je n'ai pas répondu à la question C. Si je prends la rotation de centre A et que cette fois-ci je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, quel est l'angle qui permet de passer du carré noir au carré vert? En fait, il suffit de, comme on tourne à l'envers par rapport à 135 degrés tout à l'heure, il suffit de faire 360 moins 135, ce qui fait 135, 225 degrés. C'est bien ça, j'ai pas fait d'erreur de calcul. 5 et 5, 10, 1, oui c'est bon. 225 degrés. Voilà, la correction de l'exercice 3 est terminée.